Aujourd'hui, on va échanger cette Mercedes classée 220 diesel que mes parents m'ont prêté pendant quelques jours pour aller chercher quelque chose de quand même un chouïa plus luxe. C'est parti. Bon, en arrivant, on est bien accueillis. F12 TDF. Oh, elle est incroyable. Bon, c'est pas ça qu'on va chercher, mais c'est quelque chose de très spécial. Quand je dis un chouïa plus luxe, c'est de l'ironie, hein. Ça va être beaucoup plus luxe. Allez, rentrons. Il y a Ferrari juste à côté, mais nous aujourd'hui, on va chez Bentley. Si ça s'ouvre. Oh, il y a des trucs sympas. Bon, on va couper la caméra et je vous retrouve dans 2 minutes. Bon, c'était très rapide, il y a plusieurs super belles voitures à l'intérieur, mais comme il y a des clients, etc., j'ai pas envie de trop vous montrer. J'ai récupéré, pas une, pas deux, mais 3 clés de nouvelles Bentley. Alors, c'est pas 3 voitures, c'est une voiture. La voici. Tada! Alors qu'est-ce que c'est? C'est la toute dernière Bentley Bentayga, la S. Donc c'est un V8. Il n'y a pas eu de changement de puissance, mais c'est quoi? Là, c'est plus, j'ai envie de vous montrer un petit peu la voiture en détail. Et je vais faire une vidéo où je vais carrément vivre avec pendant une semaine avec... Oh, pardon. J'avais pas du tout vu. Je t'ai vu regarder quelque chose. Ouais, en mode... justement. On coupe, on refait. Je vais vivre avec cette Bentayga. Un kiff, donc énorme merci à Bentley Monaco. C'est très pratique ici parce qu'on a un Bentayga standard, si on peut l'appeler comme ça, mais ça nous donne l'opportunité. Ah oui, ouais, il y a Valentin qui dit TDF, il y a aussi la TDF juste derrière. Cette Bentayga nous permet de montrer un petit peu les détails visuels qui sont nouveaux sur la S. Donc c'est un peu comme un handling pack en quelque sorte sur la Bentayga V8. Donc il y a des détails comme les jantes. Tu peux voir ici 22 pouces qui sont changés comparé à celle standard. Et l'avant, tu vois ici où c'est tout chromé sur la S, c'est complètement différent. Donc il y a le black pack, donc tout est noir. Et c'est aussi juste revu un peu le design de la calandre avant avec des détails au niveau du bas de caisse à l'avant. Ici sur le côté, bas de caisse en carbone aussi, un peu plus épais, avec tous les détails noirs. Même autour de la vitre, couleur très particulière. On va sortir la liste d'options après pour vous montrer toutes les options qu'il y a sur celle-ci. Par exemple, je sais que les freins céramiques, 11 000 €. Voilà. Il y a bien sûr l'énorme aileron en carbone. Donc ça, c'est le truc visuellement le plus marquant de nouveau sur la S. Et derrière, donc les nouvelles sorties d'échappement, les nouveaux phares, etc., etc. Il y a plein d'options. Juste pour mettre du contexte, venez voir ici. Donc tu n'as pas le grand aileron. Les phares qui sont beaucoup plus grands et carrés et les échappements qui sont changés aussi. Au calme, une Roma qui se pointe. Très jolie. On interrompt l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler de mes chaussures DCS. Celle-ci, c'est la deuxième paire que j'ai faite donc en grise. On a réussi à faire un petit restock juste avant les vacances. Donc elles sont dispo sur le lien que je vais mettre en description. Si vous êtes en audio seulement, le lien va être dans la description de cet épisode-là. Avec un code, le code DREAM, D-R-E-A-M. Et avec ce code-là, sur le site, vous allez pouvoir avoir moins 20%. On a utilisé les mêmes matériaux que les sièges dans ma Ferrari. Donc là, sur le côté et l'Alcantara juste ici. Il y a même le petit Scuderia écrit juste là. Pareil, si vous êtes en audio seulement, je vous conseille d'aller voir les photos. Le Scuderia, bien sûr, qui fait référence à ma 430. Elles sont super confortables. Moi, je les porte tout le temps. Je les ai vraiment développées pour les voyages à l'aéroport. Le but de cette chaussure, c'est vraiment que tu puisses énormément l'utiliser en tout confort. Et en plus, elles sont top pour conduire, pour faire de la route. Donc voilà, le site est en lien en dessous, moins 20%. Il y a vraiment un stock très limité. Je vous remercie énormément pour votre soutien à ce propos. Je kiffe ce produit, on a vraiment passé pas mal de temps dessus. Top, donc je voulais juste faire une petite intégration ici pour vous dire qu'il y a encore quelques paires de dispo
Et voilà, maintenant on retourne à l'épisode. Alors, l'intérieur, on a bougé un petit peu parce qu'il y avait énormément de bruit en bas. Là, je l'ai conduit 2 minutes, mais comme j'ai dit, surtout la conduite, ça va être dans la prochaine vidéo. Daily driving, une Bentley Bentayga. Alors, cet intérieur est beaucoup plus sport. Tu peux voir, finition en Alcantara pour le Bentayga S. Les finitions intérieures sur ce Bentayga sont dingues. Hors caméra, on était en train de discuter avec Valentin, là, Classe G et ça. Et niveau intérieur, franchement, le Classe G est très beau, mais là, c'est incomparable. Tout ce que tu touches est super luxe. Donc là, on a toutes les finitions en carbone. D'ailleurs, la couleur officielle de l'extérieur, tu veux savoir ce que c'est? Orange flamme. Et ça coûte 4 000 ou 5 000 euros, quelque chose comme ça. Cette voiture a 60 000 euros d'options. Donc elle commence à 193 000 et là elle sort à 257 000 configurée. Donc c'est un sacré budget. Mais ouais, donc qu'est-ce qui a changé là au niveau de l'intérieur comparé aux premières Bentayga? Si j'allume, tu as maintenant le tableau de bord digital juste ici. Donc tu peux configurer, attends, je vais éteindre ça, tu peux configurer un peu exactement comment tu veux, avoir toutes les infos que tu veux sur ton tableau de bord devant toi. Là, un truc que j'adore chez Bentley par exemple, c'est ça. Tu vois, pour ajuster, regarde, touche Valentin, essaye. La qualité du truc, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Donc ça c'est pour ajuster tes ventilos. Tu as ce grand écran juste là, donc tactile bien sûr, où tu peux tout mettre. Je vais ouvrir les vitres parce qu'il fait 1600 degrés là-dedans. Bon, tu as bien sûr ta CarPlay, etc., etc. Je suis en train de faire le tour, hein, à prendre avec vous. Il y a siège chauffé, siège ventilé, tu as même le volant ventilé. Bon, niveau option de luxe, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Finition carbone dans un Bentayga, c'est quand même quelque chose. Là, on a les modes de conduite différents. Sport, donc sport, c'est surtout important dans ce modèle-là, le Bentley Bentayga S, parce que en gros, comme ils n'ont pas changé la puissance, ils ont changé au niveau du comportement de la voiture. Donc la suspension est un petit peu différente. Il y a par exemple toujours un système de torque vectoring, donc c'est-à-dire que quand tu prends une épingle, la roue intérieure arrière, donc tu prends une épingle à droite, la roue intérieure droite arrière va freiner un tout petit peu pour aider la voiture à avoir un appui plus fort, plus puissant sur l'avant pour prendre le virage à de plus haute vitesse et avoir plus de sensations. Donc tu as des technologies comme ça qui sont assez intéressantes. Et donc le Bentayga S utilise un peu tout ce qui a été appris sur le Bentayga à travers des années pour rendre cette voiture beaucoup plus fun. Donc tu as le V8, donc un peu plus léger aussi que le 12 cylindres. Tu as le mode Bentley, c'est l'équivalent de ton mode normal, quoi. Confort, donc encore plus confort que le mode normal de chez Bentley. Custom, donc ça tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'avoir de la suspension dure, mais la boîte de vitesse chill, tu peux faire ça ou inversement. Là, tu as tout ce qui est option off-road, parce que c'est quand même un 4x4. Donc neige, sable, forêt et désert, il me semble. C'est moi qui improvise, c'est peut-être, il y a sûrement d'autres noms. Mais je sais pas comment expliquer que même ça là, que tu touches, pareil encore une fois, vas-y, on entend. T'as vu la qualité? Enfin, tout est beau, même juste là, l'Alcantara sur ton pommeau de vitesse, les surpiqûres ici dans la couleur qui va avec la couleur de l'extérieur. Tu as beaucoup de marge, enfin tu as de la place pour mettre tes trucs, USB de partout. Et donc là, c'est les sièges en Alcantara. Donc je n'étais pas convaincu quand j'avais vu la config au début, dans un Bentley 4x4, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir ce côté sport? Mais c'est tellement une bonne qualité, tellement confortable, ces sièges sont magnifiques. Tu peux ajuster, tu vois ici, pour justement mettre ta tête comme ça. Enfin, ouais, plein de détails, super confort. Mais toi, tu vas rester là, moi je vais aller derrière pour montrer un petit peu l'arrière. Donc à l'arrière, la différence de bruit, c'est un truc de dingue. Genre dès que tu fermes, c'est du double vitrage bien sûr. Tu peux avoir une config où tu as seulement 4 places à l'arrière et tu as toute une structure ici. Ici, on a la config 5 places. Bon, je suis pas énorme. Tu as beaucoup de place bien sûr, c'est un 4x4, mais j'avoue, pour le gabarit extérieur de la voiture, tu pourrais peut-être en avoir un petit peu plus. Là, tu commences vraiment à profiter du seuil de toit. C'est ça? Oh là là, je fais des efforts. En Alcantara et surtout du toit panoramique qui s'ouvre pas totalement, c'est juste la partie avant qui s'ouvre. Mais là, quand tu es derrière, ça aère vraiment l'extérieur. Et j'ai aussi un petit écran qu'on va montrer en B-roll juste derrière ici où tu peux contrôler par exemple le fait que j'ai aussi des sièges chauffés et ventilés ici à l'arrière. On va continuer. Alors là, tu peux voir par magie, Valentin il est dehors maintenant, hein, t'as vu? Magie du montage. Ici, si tu cliques sur le logo B, donc là tu vois la couleur orange flamme, très sympa, et tu as un énorme coffre. Regarde la taille de ce truc. Enfin, tu te mets facilement ici à l'arrière. Ah oui, mais tu peux fermer, il n'y a pas de souci. Hein. Tant que tu ouvres, ça me va. J'ai tellement de place, tu pourrais rentrer genre 4 cèbes là. Aussi, si t'as un chien ou tu as des trucs très lourds, tu peux cliquer ici, regarde.
Comme tu es en suspension arrière, tu cliques sur un bouton, ça prend un tout petit peu de temps, mais tu as vu, ça descend et là, tu es quasi, la voiture elle est assise sur les pneus arrière. Mais regarde comme c'est bas d'un coup. Tu as vu? C'était là avant, enfin, tu gagnes quand même, je sais pas, ça doit être bien 10-15 cm facile. Bon, ça donne un look un peu drôle. Ensuite, pour remonter, c'est encore plus rapide. Mais tu as aussi, si tu en as besoin, comment tu appelles ça? Boule d'attelage. Boule d'attelage. Tu as la boule d'attelage qui va sortir là, bam, électrique. Donc si besoin, si tu as ton jet ski ou quoi pour le week-end, ben, tu peux justement le faire passer ici. En même temps, je remonte. Ça protège le diffuseur aussi. Ouais, c'est vrai que ça protège le diffuseur, ça c'est sympa. Ça protège pas le diffuseur des autres, Ouais, non. mais ça te protège ton diffuseur. Un autre petit truc pendant que je remets ça, c'est bon, ça remonte, qui est assez sympa, que j'aime beaucoup. Donc ça c'est avec, on l'avait sur la Continental GT que j'avais testé aussi. C'est ces phares, on dirait des cristaux, tu vois. Et là, ils ont été vraiment modernisés, surtout à l'arrière, ça se voit et c'est très joli, je trouve. Mais si tu viens à l'avant, tu vas le remarquer aussi, ça donne un look de dingue. Regarde-moi ça. T'as vu les phares avant? On dirait vraiment des bijoux. Et cette voiture, c'est vraiment un bijou. Enfin, on va pas se mentir. Un 4x4 de près 600 chevaux qui pèse énormément, coûte 250 000 €, c'est un bijou. Tu n'en as pas nécessairement besoin, mais franchement, juste sur la petite conduite que j'ai ici et vu les finitions, c'est vraiment, ça a l'air d'être une super voiture. J'ai hâte de vraiment pouvoir kiffer et de rouler plus avec. Les SUV et surtout les SUV de luxe très puissants comme ça devient un segment qui est tellement demandé. Maintenant, tu as la nouvelle Ferrari, tu as bien sûr le Urus, tu as le RSQ8, tu as le Cayenne Turbo GT. Et maintenant, tu as Bentley qui ont répondu à ça, qui ont dit écoute, nous, on ne va pas se concentrer sur la puissance, on va se concentrer sur le comportement de la Bentayga S. On va faire un petit tour quand même, vite fait? Allez. Alors tu vois, enfin plutôt tu vois pas le bruit. C'est un truc où je dis vois le bruit. Tu le vois le bruit, Valentin? T'entends rien. Les voitures qui passent à côté. Regarde, si j'ouvre la fenêtre, je sais pas si ça va s'entendre au micro, mais là t'entends tout autour de toi. Dès que tu fermes, t'es dans ton monde. C'est ça la magie de cette voiture. Alors la S, celle-ci n'a pas pour but d'être la plus confortable de toutes les Bentley, mais c'est quand même une Bentley. Donc ça veut dire que franchement, je crois que j'ai jamais été dans un 4x4 aussi luxueux que ça. Enfin c'est un autre niveau. Déjà les Classe G, tout ça comme je disais, c'est très luxe. Mais là je sais pas, tu passes un cap où tout ce que tu touches, c'est incroyable. Et le silence que tu as à l'intérieur, même si c'est super confortable, c'est pas le but de la S, le premier but de la S. Comme l'indique le volant en Alcantara. Ici, à mes yeux en tout cas, quand j'ai lu un peu la fiche technique, on dirait que c'est la Bentayga qui est supposée avoir le comportement le plus similaire à une Continental GT. Donc c'est vraiment un peu comme une Continental GT V8 surélevée quoi. Donc on va se mettre en sport. J'ai des palettes au volant, boîte double embrayage bien sûr. Donc quand je touche une palette, d'un coup on a le mode manuel. Et là j'accélère pas énormément mais... Ah ouais! Ça pousse. Valentin à côté de moi, il est en mode oh là 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 là. Par contre, frein céramique à 11 000 €. Là, je suis très content qu'il y ait cette option. Hein. T'es prêt? Tu tiens? 3, 2, 1. Oh! Dans un 4x4 de cette taille-là, c'est quand même impressionnant. Hein. Et en plus, le truc des céramiques, c'est que t'as pas peur que je passe sur une route comme ça, s'il fait super chaud et tout, que les freins vont commencer à te lâcher. Avec les céramiques, c'est bon, t'es safe quoi. Le bruit, il est... Oh! Tu oublies, avec le comportement de la voiture, que tu es dans un 4x4 qui, il y a 2 minutes, était complètement silencieux. En ville, vraiment une Bentley quoi. Alors là, dans les virages comme ça, tu as un peu plus ce comportement de voiture de sport. Tu n'as pas l'impression qu'il y a énormément de roulis pour une voiture de cette taille. Et en gros, il fallait que Bentley réponde parce que le côté luxe, il le faisait très bien, mais le côté sport... Et c'est vraiment tourné autour du comportement de la voiture, pas la puissance. Parce que 544, c'est pareil que dans le Bentayga V8 de base. Mais c'est vraiment comment est-ce qu'on peut travailler la suspension, travailler les réactions justement en mode sport, de la pédale d'accélérateur, tout ça. Enfin, comment on peut revoir un petit peu le comportement en main du Bentayga. Et c'est très agréable et ça donne vraiment, comme ce que j'ai dit au début. Un autre. Ah ouais, un autre. En rouge. Sympa aussi, ouais. Très sympa.
Et j'aime ce bruit de V8, hein. Ouais. Comparé aux 12 cylindres, c'est agressif. Et après, là, quand tu arrives ici, tu vois, tu te remets en mode manuel, tiens, en confort carrément. Tu veux un massage? Vas-y. Faut que je trouve comment faire. T'as vu? Onde, pulsation, étirement, lombaire. Moi, je vais me faire un massage lombaire. Bon, on va plus en parler de tous les caractères dans la vidéo où je vais vraiment vivre avec cette voiture. Mais là, pour faire la collection, d'aller chercher cette Bentley, c'est une expérience toujours spéciale d'arriver au concessionnaire, de voir la voiture là dehors, de faire ton premier tour, de découvrir l'intérieur, de la conduire sur ta petite route que tu connais bien pour la première fois. Et franchement, en termes de premières impressions, je la trouve vraiment agréable et très polyvalente. Un truc aussi que j'ai envie de mentionner parce que c'est exceptionnel, c'est le système audio Naim. C'est pour moi un des meilleurs systèmes audio que j'ai entendu dans une voiture moderne. Donc très bien. Mais on va en parler plus de tout ça et vraiment mettre à l'épreuve dans toutes mes activités de tous les jours cette voiture. Donc je vais l'amener en road trip. On va l'amener à un tournage de podcast. On va aller faire les courses avec. On va tout faire dans la prochaine vidéo. Donc un énorme merci encore une fois à Bentley Monaco. Merci à toi d'avoir regardé. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore, ça aide énormément la chaîne. Il y a plus de 60% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc il suffit de cliquer en dessous. Et je vous dis à la prochaine la famille. Merci, ciao ciao.